Ah, je suis si heureuse de vous retrouver. On repart pour une séance à faire quand vous voulez. Donc je vous propose de démarrer par le cou. Ah, j'espère que vous allez bien et que la reprise se fait parfaitement bien pour vous. Les épaules, tout là-haut, on reste un petit peu. On est bien appuyé sur ses pieds. On relâche doucement. Pousse les mains vers le sol. On étire la colonne vers le plafond. Allez, on repart. Les épaules là-haut. On reste. On tient le plus haut possible. Respirez. On redescend lentement. On pousse les mains vers le sol. Encore une fois. Allez. Les épaules là-haut. Pensez à sourire et à respirer. On redescend les bras. On pousse les mains vers le sol, la tête vers le plafond. Chouette. Allez. On tient un petit peu les bras. Toujours le crochet, le sourire. Les épaules en bas. On tient. Respirez. Retrouvez votre respiration Pilates. On est bien ancré sur les pieds. Le crochet en même temps. Et on relâche tranquillement. Super. On continue avec les épaules parce qu'on va les solliciter encore aujourd'hui. Les bras vers le plafond. Allez. Je pousse un bras vers le plafond, puis l'autre. L'un après l'autre. Oui. Allez, c'est parti. Oui. Super. On relâche tout. Oui, au niveau des hanches et du bassin. Allez, je pousse mon bassin sur le côté. La même chose de l'autre côté. On respire. On met un sourire. Oui. Pensez à vous grandir, même pendant l'échauffement. Oui, super. Allez, au niveau des jambes, je monte sur la pointe des pieds. On a le droit de se tenir. On a le droit de tout faire. On a même le droit de ne pas le faire. On redescend. On vient un petit peu sur les talons. Je remonte sur la pointe des pieds. Je regarde droit devant moi. J'étire ma colonne. Je respire. Et je redescends. Je viens un peu sur la pointe des pieds. Une dernière fois. Allez, tout là-haut, tout là-haut. On tient. On redescend. Extra. Alors, j'espère que ce petit échauffement est suffisant. On va commencer. On commence avec push-up. Vous vous rappelez, on l'a fait la semaine dernière. Je vous remontre le mouvement. Ça revient? Alors, on y va. On inspire, on se prépare. On s'ouvre. Ah, pardon. Deux possibilités. Soit on le fait comme je viens de montrer, ou sinon, je vous rappelle qu'on peut aussi le faire en restant à quatre pattes et venir faire la pompe, mais toujours pareil, hein, je viens appuyer sur mes mains. C'est pas mes fesses qui repartent et je reste pas les fesses en arrière. Je viens mettre le poids du corps sur les bras et sur les mains. Donc soit j'avance jusqu'aux quatre pattes et je fais la pompe, mais ça peut être aussi j'avance jusqu'aux quatre pattes et je tiens. Ou sinon j'avance un petit peu plus loin et je tiens. Donc vraiment trouver la façon de faire qui vous correspond à vous aujourd'hui. On y va?
au plus 10. C'est parti. Le sourire. Super. Bravo. Allez, il est temps de détendre tout, de relâcher, de soupirer et de boire. On y va pour notre deuxième série de push-up. Alors, je vais peut-être reprendre quelques explications. Donc on est écarté de les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Et quand je descends, je pose d'abord les deux mains sur une même ligne, puis les deux genoux sur une même ligne aussi. Là, je vais vous montrer une autre possibilité. Donc ce qu'on vient de faire, nous, c'était je souffle, j'enroule la colonne, je viens poser les deux mains, les deux genoux. Puis après, j'inspire, j'avance. Là, je vous propose de faire comme une vraie pompe. Donc j'inspire, je souffle, pareil, j'enroule la colonne, mais je garde les genoux tendus. J'inspire, j'avance les mains. Et là, en soufflant, soit vous êtes plus fort que moi et on y va pour une vraie pompe, ou sinon en soufflant, on tient. On inspire, on revient et quand on est le poids du corps sur les jambes, on déroule la colonne. À vous de choisir l'option que vous avez envie de faire.
On y va pour notre deuxième série. Toujours au plus 10. Toujours le sourire. Et la respiration pilate. C'est parti. Et 10 pour moi. On relâche tout. Et costaud celui-là. On relâche les bras. Pensez à boire. Bien. Vous êtes prêts pour un deuxième exercice? On y va pour swimming. Swimming, on est sur le ventre. Et là, on démarre que avec les jambes. Donc, plusieurs... Est-ce que vous vous rappelez que sur le ventre, on est le bassin tenu, les fessiers contractés. Je tends mes genoux, je tends mes pointes de pied. Et je cherche à allonger la jambe. Je ne cherche pas à lever, je cherche à la tendre et à l'allonger. Deux possibilités. Soit, imaginez que c'est mes jambes. J'inspire, je fais rien, je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je ramène. Ou sinon, j'inspire sur une jambe et je souffle sur l'autre. C'est-à-dire, je souffle par exemple en tendant la jambe droite. J'inspire, je tends la jambe gauche et en même temps je ramène la droite. Enfin, je repose la droite. Voilà. On y va? À vous de choisir. Le front est posé sur les mains. Écartez les coudes pour détendre au niveau des omoplates. Vous ne retrouvez pas bloqué en haut, mais au contraire, bien relâcher le haut. C'est parti, au plus 10. Et le sourire, parce que je le vois.
Alors, moi j'ai terminé, mais vous, je ne sais pas où vous en êtes, en fonction de l'option que vous avez choisie. Donc, prenez votre temps pour terminer. Ensuite, on y va pour les bras. Les bras, ça donne ça. Je vais me reculer quand même pour être plus confortable. Les bras, toujours le même principe. Hein. Je cherche à allonger, à étirer mon bras. Et comme tout à l'heure, soit je fais un bras, une respiration, ou sinon, j'inspire sur un bras, je souffle sur un autre. À vous de décider ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. C'est parti. Comme tout à l'heure, à votre rythme. Et entre chaque, on voit. Donc pour cela, il y aura une troisième série. Bras et jambes opposés. Et donc comme tout à l'heure, je cherche à allonger le bras et la jambe. Soit un mouvement par respiration, soit j'inspire, c'est sur un bras et une jambe, je souffle, c'est sur l'autre bras et l'autre jambe. À vous de choisir. On y va ? Super. On relâche tout. J'espère que ça vous fait autant de bien que ça me fait du bien à moi. Et on y va pour notre troisième exercice. Spine twist. Spine twist, on est assis sur les ischions. Et on a le petit creux lombaire comme quand on est debout. Si vous ne l'avez pas, pensez à remettre une épaisseur. Hein, à rouler le tapis, à prendre un petit coussin, un oreiller, ce que vous voulez. Les jambes, on essaie de les avoir devant soi, soit tendues, soit pliées. Et puis, c'est celui où on a les avant-bras en cosaque, ou alors les bras devant. En cosaque, vous penserez à changer la position des avant-bras en cours de mouvement. C'est-à-dire quand vous en aurez fait 3, 4 ou 5, vous changerez la position des avant-bras et on en refait le même nombre avec les avant-bras de l'autre côté. Moi, je vais choisir d'avoir les bras devant. J'imagine ma bulle de savon entre mes mains, quelque chose de très léger et de très fragile. Donc on ne va pas pouvoir resserrer ni écarter. On essaye de garder toujours la même distance. On y va pour au plus 10 allers-retours. C'est parti.
Comme d'habitude, ce qu'on cherche, c'est à s'étirer. Et on cherche la lenteur. Et 10 pour moi. Ah, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, bravo. Bravo d'être là. Bravo d'en faire. C'est pas le nombre et l'intensité qui comptent, hein. C'est la régularité. C'est que vous continuiez. Donc super. Alors, on continue. Deuxième série. Ah oui, j'ai oublié de parler tout à l'heure. On peut aussi avoir les jambes en tailleur, hein. Mais là, comme pour les avant-bras, il faut penser à changer de côté. Alors, on y va pour une deuxième série. Donc, deuxième série, soit ce qu'on a fait tout à l'heure, soit ce que je vous ai montré, hein, les avant-bras en cosaque, les bras devant, ça peut être les bras un petit peu plus écartés, ou sinon, je vous propose une autre façon. Là, il va y avoir un bras qui bouge, ça va donner ça. Je souffle, comme pour tout à l'heure, hein, je tourne tout le buste, mais par contre, le bras du côté où je ne tourne pas, il reste en place. Il ne suit pas le mouvement. J'inspire, je reviens. Une fois que je suis arrivée au milieu, hop, c'est l'autre bras qui change. Enfin, je change de bras. Je remonte. Je souffle. C'est comme si je passais le relais. J'inspire, je reviens. Hop, au moment de souffler, j'ai passé le relais à l'autre bras. On y va? Comme tout à l'heure, au plus 10. Et toujours, je cherche à étirer ma colonne. C'est comme ça que je vais gagner. C'est comme ça avec la torsion, là, twist. Je vais venir étirer mes petits muscles paravertébraux, tous les petits muscles qui tiennent mes vertèbres. Et c'est comme ça que je vais ou les renforcer ou les étirer, hein, en alternance. C'est parti?
Super. Bravo d'être arrivé jusque-là. Ça tire un peu là dans les cuisses, peut-être un peu dans le dos aussi, peut-être un petit peu les épaules aussi. Profitez là. Relâchez tout, détendez tout et on boit. On arrive à notre dernier exercice. Dernier exercice, je vous propose shoulder bridge. Au choix. Soit le bassin seul, ou alors les bras. Quand j'inspire, quand je souffle, c'est le bassin. Quand j'inspire, c'est les bras. Quand je souffle, le bassin. Ou sinon, on tient. Je tiens le bassin en l'air. À vous de choisir. C'est parti ? Ah. Comme d'habitude, on s'étire, on baille et on boit avant notre dernière série. Vous êtes prêts ? On y va pour la dernière. Alors, dernière série, faites un choix parmi tout ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Ou sinon, ça peut être aussi la même chose, mais avec les genoux et les chevilles collés. C'est-à-dire, je souffle, pareil, je décolle le bassin, je pousse bien mon bassin vers mes pieds, j'inspire, je déroule. Et pendant tout ce temps-là, j'écarte pas les genoux, hein, je les serre au contraire. Sinon, ça peut être aussi, en soufflant, je tends une jambe. Le bassin reste en l'air tout le temps. J'inspire, je me prépare, je ramène, je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Évitez de trop basculer le bassin. Au contraire, on essaye de l'avoir tenu au maximum. Il va bouger un peu, mais on essaye qu'il bouge le moins possible. C'est parti ? Allez. Vous avez le droit de faire un mix de tout aussi.
Bien. Bravo. Extra. Alors, on reste sur le dos et on va venir s'étirer. On s'étire comme on a envie, comme c'est le mieux. Oh, et puis profitez-en pour bâiller aussi. Sauf si c'est inconfortable, les mains sous la nuque et on écarte les coudes. Et là, on inspire à fond et on souffle à fond. On gonfle la poitrine, on gonfle le ventre, on vient tout détendre. Et puis, on amène les bras, on amène les genoux sur la poitrine, je les attrape avec les mains et je viens détendre les lombaires. À vous de voir, soit vous restez sur place, soit des petits balancements droite-gauche, petits balancements d'avant-en-arrière, des cercles avec les genoux. Vous trouvez ce qui vous correspond, ce qui est le mieux pour vous. Du moment que vous sentez que votre colonne lombaire, elle se pose et que ça fait du bien. Bien. On écarte les bras et on vient basculer les deux genoux sur le côté. Je tourne la tête à l'opposé. Et là, je laisse faire, je respire. Je pense à ma colonne qui se détend, peut-être à l'épaule aussi, à la hanche. Et puis je ramène de l'autre côté. Enfin, je ramène au milieu avant de tourner sur le côté. Et c'est parti. Comme tout à l'heure, je laisse faire. Je respire. Je sens que tout se pose. Allez. On s'étire. Et on vient s'asseoir. On s'assoit comme on veut, à genoux, en tailleur, les jambes tendues, comme c'est mieux. Par contre là, vous allez venir lâcher la tête. Lâchez les épaules, lâchez les doigts aussi. Lâchez le menton, lâchez les mâchoires, lâchez la langue. On redresse la colonne, on relève la tête. Allongez les jambes devant vous. On tend les genoux, on ramène les pointes de pied vers soi. Surtout le dos bien vertical. Ça tire derrière les cuisses, derrière les mollets. On respire, tout va bien. Ah. Et puis, on relâche. La même chose, en écartant les jambes. Je redresse mon dos, ma colonne. Je reste bien droite, bien verticale.
Et là, ça tire à l'intérieur des cuisses. Ah mais non, je voulais vous proposer autre chose aujourd'hui. Pardon. Je voulais vous proposer de vous mettre accroupi pour ceux qui ont envie. De venir se mettre sur les talons et de venir écarter les genoux ou les cuisses. Donc là, pareil, hein, ça vient tirer l'intérieur des cuisses. Et en même temps, on travaille notre souplesse au niveau des chevilles et au niveau des hanches. Là, il n'y a qu'à respirer et à sourire. Donc au choix, ce qui est le mieux pour vous. Super. On va se mettre debout. On va venir étirer les quadriceps, là, les muscles des cuisses. On peut se tenir. C'est vraiment ce qui est le mieux pour vous. Sinon, enfin, pour tout le monde, pardon, le talon vers la fesse et c'est le genou que j'emmène en arrière. Toujours pareil. J'étire ma colonne, je pense au crochet. Et je respire et je souris. Pensez à regarder loin devant vous. Moi j'ai la chance, j'ai une fenêtre juste en face, c'est parfait. Bien, change de côté. La même chose. Allez. On étire le muscle qui est devant la cuisse. Sur le dessus de la cuisse. Bien, chouette. Alors, au niveau des bras, j'attrape les mains, derrière dans le dos, je viens serrer les omoplates. J'ouvre la poitrine. Toujours pareil, je regarde droit devant moi, le plus loin possible. Je respire très très haut dans la poitrine, au niveau des clavicules. Super, je relâche tout. Je relâche mes bras, je relâche mes épaules. Bien. Il est temps de faire l'état des lieux. On commence par les chevilles et les pieds. Les genoux. Les hanches. Le bassin. Allez, toute la colonne là aussi. Les omoplates. Les épaules. Les bras. Le cou. Super. Merci. À la semaine prochaine.